on va parler de Parnassa, d'argent. On va voir un peu comment ça fonctionne. Parce que le but, c'est pas de vous faire un chiour sur la Parnassa, entre guillemets, simple. Qu'est-ce qu'il faut faire, donner le maaser, etc. C'est pas le but aujourd'hui. Le but, c'est de vous apporter une compréhension de comment ça fonctionne la Parnassa, comment on amène la Parnassa, comment ça bloque la Parnassa, l'argent, pour ceux qui ne sont pas hébraïsants. Et on va essayer de voir ensemble comment pallier à ça. Il y a une très belle histoire qu'on rapporte à propos d'un Rav qui s'appelait Rav Apta. Rav Apta, c'était un admour, c'était un Rav qui avait beaucoup d'élèves. Et un jour, on lui rapporte que dans le village voisin, il y a un homme qui tient un bar. Un juif qui tient un bar. C'est une histoire qui a peut-être 300-400 ans. Et ce juif qui a un bar, donc on rapporte au Rav Apta que ce juif qui a un bar, il a une force, c'est que dès qu'il fait une bracha, dès qu'il bénit quelqu'un, tout de suite, sa bénédiction, elle prend forme. Il bénit quelqu'un pour la santé, à la makom, tout de suite, il est guéri. Il bénit quelqu'un pour se marier, tout de suite, il se marie, etc. Le Rav dit, attends, c'est quand même bizarre, un type qui tient un bar, qui n'est pas spécialement religieux, qui n'est pas dans la Torah, qui ne connaît pas spécialement la Kabbale ou des choses comme ça un peu fortes, c'est quand même bizarre qu'il arrive à avoir ce pouvoir de bénédiction comme ça. Bon, et il décide d'en avoir le cœur net. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans ce bar-là. Donc on arrive dans le bar, évidemment, le bar, on a des types qui sont à plat ventre par terre, et c'est une grande catastrophe, évidemment. Et il y a ce tenancier de bar comme ça, qui est en train de servir des clients, et puis d'un coup, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une femme qui commence à arriver en hurlant « Je vous en prie, aidez-moi, mon fils il est sur le point de mourir, les médecins ils ont dit que c'était pratiquement fini et tout. Aidez-moi, aidez-moi !» Entre deux whisky, qu'est-ce qu'il lui dit ? « T'inquiète pas, c'est bon, il va guérir. » Un quart d'heure passe, il y a la même dame qui rentre. « C'est un miracle, vous avez sauvé mon fils, ces trucs, machin, les médecins, on ne croit pas leurs yeux, etc. » Bref. Bon, le Rav, il écoute ça et il se dit « Bon, c'est quand même bizarre. » Il y a un autre type qui rentre, un jeune étudiant en Torah qui n'a pas beaucoup d'argent, et il dit « Voilà, je dois payer mon loyer, comment je vais faire ? C'est très très difficile pour moi, j'ai rien, mon propriétaire il va arriver dans quelques minutes, je dois absolument payer mon loyer, comment je vais faire ?» Alors il dit « T'inquiète pas, l'argent il va arriver aujourd'hui. » Ça loupe pas, une demi-heure plus tard, le type il arrive avec une corbeille de fruits, il dit « Écoutez, je vous pose ça, puis c'est incroyable ce que vous avez fait, l'argent est tombé bidiouk. » Bon, alors le Rav il comprend pas, c'est pas possible, un type qui tient un bar avec des pochetrons dans tous les sens, c'est une catastrophe. Bref, il attend, il se dit peut-être que Shabbat, il fait des choses un peu kabbalistiques, peut-être qu'il il utilise des noms, des choses, on ne sait pas. Il voit que Shabbat passe, rien, le type il fait ça à Mida en 5 minutes et demie. Bref, il fait Shabbat, mais bon, il le fait un peu en dilettante. Shabbat passe, Yom Rishon, dimanche, il décide d'aller voir le tenancier de bar et il lui dit « Écoute, tu sais qui je suis Rav Apta. » À cette époque-là, le Rav Apta, il était connu. À cette époque-là, les rabbanim, c'était très craint. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Rav Apta ? Il dit « Écoute, soit tu me dis pourquoi tu arrives à faire ça, soit je te mets en quarantaine. Ça veut dire que je t'isole de la communauté, je te mets en kherem. » Ce qui est grave, ce qui est très grave. Alors évidemment, le tenancier de bar, c'était un juif craignant Hachem quand même. Il lui dit non, c'est pas, arrête, je t'en supplie, arrête, je te promets que j'ai. Il lui dit c'est pas possible, il faut que tu me dises ce qu'il y a. Soit peut-être que tu utilises ce qu'on appelle des shemot raot, des noms des noms pas sains pour pouvoir faire ce type de choses. Il lui a dit je te promets que j'utilise pas ça. Bref, il réfléchit, il voit, et Rav Apta, il se tourne vers le bar. Et il voit qu'il y a deux caisses enregistreuses. Alors il dit attends, tu peux m'expliquer ce que c'est ces deux caisses ? Alors le tenancier du bar, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit voilà, je vais te raconter l'histoire qui s'est passée. Il y a quelques temps de ça, mes parents ils sont morts et ils m'ont laissé ce bar. Le bar, j'ai commencé à m'en occuper, mais moi je connaissais pas ce métier. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Le bar il a commencé à décliner, et à un moment donné, il y avait pratiquement plus de clients. Qu'est-ce qu'elle m'a dit ma femme ? Elle m'a dit écoute, c'est plus possible de continuer comme ça, va trouver un associé. Tu trouves un associé pour qu'il injecte de l'argent, et dans ces cas-là, le bar il va pouvoir reprendre, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Lui, il voulait pas
s'associer avec quelqu'un, parce que finalement c'était un étranger par rapport à ce que ses parents ils avaient monté. Alors il a dit non. Bon, il a fait ce que sa femme a voulu faire, elle lui a dit va en ville et va trouver un associé. Il s'est habillé sur le chemin de la ville, qu'est-ce qui s'est passé? Il marche comme ça, et il parle à Hachem, il dit Hachem, regarde, ce bar c'est le bar de mes parents, ils ont mis leur trip dedans, ils ont mis leur... J'ai pas envie de m'associer avec quelqu'un, avec qui je... Quel type il va s'associer avec moi? Il va m'arnaquer, il y a qui d'honnête dans le monde? Il dit, tu sais quoi, j'ai une idée Hachem, je vais m'associer avec toi. Ce qu'on fait, c'est que dès que j'ai du bénéfice, on fait 50-50, 50-50. Moi, je garde 50%, et moi, à toi, je donne à des pauvres, à des étudiants en Torah, etc., etc. Donc on investit, on a fait un investissement 50-50, et nous, l'un et l'autre, on est associés. Alors, il rentre chez lui, il rentre chez sa femme, il dit, c'est bon, j'ai trouvé mon associé, ah super, nanana, et évidemment, les affaires commencent à fleurir, le bar, il désemplit pas, et tout. Bref. Ah, il finit cette histoire, il entend cette histoire, il y a un petit sourire qui apparaît sur son visage et il dit c'est bon, j'ai compris, Toda Rabba. Il rentre évidemment dans sa grande yeshiva avec tous ses élèves et il dit donc ses élèves à court, il disait alors vous avez élucidé ce mystère là avec ce tenancier de bar? Il dit oui. Il dit donc il raconte l'histoire et il dit ce tenancier de bar il s'est associé avec Hachem. Alors les élèves ils disent bon ok, il s'est associé avec Hachem, ça ne donne pas le pourquoi de sa bracha, elle a tellement de pouvoir. Et écoutez comme c'est fort. Rav Apta, il dit, voilà pourquoi il a cette force dans la bracha. Parce que, il y a une halakha qui dit que, quand deux hommes s'associent en affaires, si un associé s'engage à faire quelque chose, l'autre associé, il est obligé de suivre ce que le premier associé dans la chose dans laquelle son premier associé s'est engagé. Donc de là, on comprend que le type ce barman-là, qui s'est associé avec Hachem, à chaque fois qu'il disait quelque chose, entre guillemets, Hachem était obligé de suivre. Ça, c'était pour introduire la notion d'association avec Hachem dans la parnassa, dans l'argent. Déjà, première règle dans l'argent, il y a une règle claire, nette et précise. Tout le monde connaît cette fête qui s'appelle Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, il est décrété les gains et les pertes de tout être vivant. Il y a plein d'autres choses qui sont décrétées, mais ça, c'est décrété. D'ailleurs, je vous invite à faire attention à Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah, on croit que c'est une petite fête, entre guillemets, dans laquelle on mange des beignets, des choses sympas, etc. On mange, on dort, etc. C'est un Yom Tov Stam. En vérité, non, Rosh Hashanah, c'est un jugement. Rosh Hashanah, on doit faire attention à ça. C'est pour ça que les Breslev, et tous ceux qui sont rattachés ou qui ont un attachement à Breslev, vont à Ouman. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que Rabbi Nachman, c'est un avocat pour pouvoir plaider devant Hachem le jour de Rosh Hashanah. Et c'est l'avocat. C'est une parenthèse que je voulais faire. Maintenant, comme on l'a dit, donc Hachem, il décrète à Rosh Hashanah nos pertes et nos gains. Donc de là, déjà, on commence à comprendre une chose, que la parnassa, l'argent, les gains, tout ce que je vais gagner, Hachem l'a décrété. D'accord? Donc, c'est ni mes efforts, ni mon intelligence, ni mes études, ni ma chorma, ni comment je vais savoir parler, embrouiller, faire du vol, faire des magouilles, ce que vous voulez, tout ça, vous pouvez monter et descendre. Ce qui a été décrété à Rosh Hashanah, au niveau des gains, ça ne peut pas bouger. Il y a des règles qui peuvent faire bouger les choses, notamment la prière, notamment, il y a d'autres éléments, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais sachez que tous les éléments que j'ai pu vous citer, donc tous les éléments qui sont propres à l'homme, intrinsèquement à l'homme, ne peuvent pas toucher au gain. On verra après que contrairement au plafond qu'on a au niveau de la parnassa, au niveau de l'argent, on voit qu'au niveau, on va dire, du seuil, on va dire des pertes, si vous préférez, là, c'est nos limites. C'est nos limites. Il a été décrété, par exemple, je dis n'importe quoi, qu'un type il prenne à Rosh Hashanah 100 000 euros par an, cette année-là, il va prendre 100 000 euros. Ses pertes, ils ont été décrétées, je dis n'importe quoi, à 30 000. Mais lui, par contre, il peut aller jusqu'à moins 1 million sans aucun problème. Il y a nos limites, il n'y a pas de limitation sur ça. Sur les gains, on va limiter. Sur les pertes, c'est la responsabilité, entre guillemets, de l'homme. Et on va expliquer comment il faut faire attention à ça.
Maintenant, il y a une règle très claire que tout un chacun doit intégrer. Dans la Gemara Yoma, page 38, il est dit une chose qui est fondamentale pour la vie d'un homme. On ne peut te prendre ce qui t'est destiné. Je résume, ça veut dire ça. On ne peut te prendre ce qui t'est destiné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, vous avez le meilleur des vendeurs qui vous dit « Prends-le maintenant, sinon c'est fini, tu l'auras pas ». Il n'y a pas. Si c'est pour vous, personne ne peut le toucher. Si c'est pour vous, personne ne peut le toucher. Vous pouvez revenir dans 1 an, 10 ans, 20 ans, le truc n'aura pas bougé. Si c'est pas pour vous, la seconde d'après, il aura vendu. Ça, c'est une règle fondamentale. Donc, déjà, première règle de vie dans l'argent, quand vous avez, entre guillemets, un bon vendeur qui vient vous dire « Ah, il faut le prendre tout de suite, hein, c'est le dernier ». Tout de suite, vous dites « Tu sais quoi, je vais réfléchir ». On va voir après que la précipitation dans la prise de décision, c'est un manque de foi, c'est un manque d'émouna. On va expliquer pourquoi. Mais déjà ça, il faut l'intégrer de manière forte. Donc, quand on a compris ça, on peut déjà résumer les problèmes d'argent en 4 mots. C'est Dieu qui gère. C'est Dieu qui gère. J'ai un problème d'argent, c'est Dieu qui gère. Je ne peux pas payer mon loyer, c'est Dieu qui gère. J'ai pas suffisamment pour payer la bar mitzvah de mon fils, c'est Dieu qui gère. C'est pas je vais faire, je vais trouver une solution. Vous vous souvenez, à l'époque, quand on était en France, pour ceux qui sont arrivés il y a peu de temps, Nicolas Sarkozy il avait sorti une phrase catastrophique qui disait « Travailler plus pour gagner plus ». Alors cette phrase-là, elle est contraire à la Torah, elle est contraire à la foi, à la Emouna, et elle est à jeter aux ordures. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, même si je fais 10 heures par jour supplémentaires, de toute façon, ce qui a été décrété à Rosh Hashanah, ça ne bougera pas. Encore une fois, exemple, Chafetz Chaim, tout le monde connaît le Chafetz Chaim. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ouvrait son magasin 2 heures par jour. 2 heures par jour! Qui a les tripes, qui a le courage de faire ça? Ouvrir 2 heures par jour son magasin, le fermer vraiment. J'ai fait 0, je ferme. Combien de commerçants aujourd'hui sont capables de travailler 22 heures par jour, 25 heures par jour, 30 heures par jour pour dire « Ah non, mais je vais quand même encore la pousser parce que peut-être qu'il y a un client qui va venir que… » Ça ne changera rien. Mais rien. Celui qui a compris ça, il doit dormir sur ses 2 oreilles par rapport à l'argent. Maintenant, et je fais quand même une parenthèse, donc déjà par rapport à ça, c'est important de comprendre que tout ce qui est vol, tout ce qui est ruse, tout ce qui est argent sale, on va l'expliquer en quoi c'est le truc à pas faire. Pourquoi? Il y a dans la vente des fruits, il y a des gens qui sont dans les primeurs, ils connaissent ça, dans un tas de fruits, quand je mets une pomme pourrie ou un fruit pourri, il pourrit tous les autres. C'est une règle. Donc faire attention, moi, il ne faut surtout pas que j'ai de fruits pourris dans mon tas de pommes ou de X. Pourquoi? Parce que si j'ai un fruit pourri, toute la cargaison, elle est à jeter. C'est la même chose dans l'argent. Tout celui qui rentre dans son argent, dans son compte, entre guillemets son compte, c'est virtuel, c'est quoi un compte? Mais tout celui qui fait de l'argent sale, quand à partir du moment où il le met avec de l'argent propre, virus, contamination, au revoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet argent, il n'a pas de bracha. Cet argent n'a pas de bracha. C'est quoi un argent qui n'a pas de bracha? Quand le type, il gagne 100 000 euros par mois, mais qu'à la fin du mois, il mange des pâtes à l'eau, son argent n'a pas de bracha. Quand un avraire qui gagne 1 000 euros par mois et qui arrive à subvenir aux besoins de sa famille et mettre de l'argent de côté pour les vacances, son argent, il a la bracha. C'est la notion, c'est ça ce que ça représente, l'argent qui a la bracha. Il faut comprendre ça. Maintenant, je fais une parenthèse. Vous savez, Hachem, il a 2 façons d'enrichir. Il a la façon d'enrichir de donner plus d'argent et il a la façon d'enrichir de donner moins de dépenses. Vous allez me dire, ah, c'est bizarre, c'est comment? Exemple, imaginons qu'un couple, il a 5 enfants, Bliaïnara. 5 enfants, au bout d'un certain temps, il marie ses 5 enfants. Leur salaire n'a pas bougé.
D'accord? Pendant toutes ces années, leur salaire n'a pas bougé. Qu'est-ce qui se passe? Les 5 enfants sont partis. Donc aujourd'hui, ils ont quoi? Ils ont autant d'argent qu'avant, mais un pouvoir d'achat supérieur. Donc vous voyez que Hachem, il a une possibilité de faire grandir la bracha dans l'argent de toute manière. Donc ça, c'est important. Et il y a une règle qui est comme ça, que les sages disent que toute personne qui force le destin, elle sera forcée par le destin. Ça veut dire quoi, elle sera forcée par le destin? Tout celui qui veut forcer le destin, ça veut dire qu'il veut... On va expliquer que cette notion-là, elle est forte, que l'homme, il peut forcer le destin. On va dire que quelque chose il lui était destiné à une date T, à un moment T, et finalement, il est arrivé à faire avancer la chose. Mais il faut savoir une chose, ça a une conséquence. Tout celui qui force le destin, il sera forcé par le destin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conséquence d'avoir forcé le destin va faire en sorte que cette personne-là, elle connaisse des pressions, elle connaisse des soucis, elle connaisse une angoisse continue. Comment c'est possible? Ce type-là, il a plein d'argent, il est angoissé matin, midi et soir. Oui, parce que ce type-là, il a forcé le destin. Alors maintenant, le destin, il lui met une pression. Il faut comprendre ça. Maintenant, recette pour être zen. C'est quoi la recette pour être zen? Comment? Se dire que tout vient d'Hachem et qu'on est... Vous avez raison. Non seulement tout vient d'Hachem, mais, et vous me permettez de faire une parenthèse sur ce que vous venez de dire parce que c'est important, tout vient d'Hachem, mais encore faut-il lui demander. Le remercier d'abord. Il y a une personne qui va sur Joie de Vivre, je sens. L'idée, en fait, elle est simple. Si vous voulez qu'on fasse cette parenthèse, on va la faire, c'est important aussi. Hachem, il a toutes les clés dans ses mains. Toutes les clés. Toutes les solutions, elles sont chez Hachem. Si quelqu'un peut me prouver ici ce soir qu'il y a des clés ailleurs que chez Hachem, j'écoute. Tout simplement parce que c'est le créateur du monde, tout simplement parce qu'en vérité, on voit que Hachem, il est capable d'aiguiller n'importe qui vers lui à un moment T. Pourquoi? Hachem, il utilise un espèce de curseur, c'est magique. Quand un homme, il voit qu'il s'éloigne d'Hachem, quand Hachem, il voit que un homme, il s'éloigne de lui, alors il lui met des épreuves. Alors, l'homme, il a deux solutions. Soit il cherche une solution avec l'homme, soit il cherche une solution avec Dieu. Évidemment, inutile de préciser qu'il aura, c'est certain, une solution avec Hachem, avec l'homme, pas sûr. Et quelle solution? Maintenant, si à ce stade-là, l'homme n'a toujours pas compris l'allusion que Hachem veut le rapprocher de lui et qu'il s'adresse à lui, alors Hachem il va augmenter la pression, etc., etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à quoi? À une situation où l'homme, il n'a plus le choix que se tourner vers Hachem. On le voit dans des cas qui peuvent être... dans tous les domaines de la vie, on peut trouver ça. Dans l'éducation, dans la santé, dans l'argent, dans ce que vous voulez. À un moment donné, on s'est tous rendu compte une fois dans notre vie qu'on a traversé des épreuves où, à un moment donné, on s'est retrouvé au pied du mur parce que on avait beau se tourner vers qui que ce soit, tout le monde, et finalement les portes se fermaient, et il restait qu'une porte qui était ouverte, c'est laquelle? Lui. Ça, c'est une règle de vie. Mais c'est une règle de vie, malheureusement, qui, à notre grand regret, parce que nous aussi, on essaye de s'accrocher à cette chose, parce que le monde, il essaye de nous faire croire à quoi? Qu'il y a Hachem, mais il y a les hommes. Il y a Hachem, mais on peut trouver une solution avec les hommes. Exemple. Parlons d'une personne qui est, entre guillemets, qui se dit Mahamine. Elle a la Emouna. Cette personne qui a la Emouna, première question qu'on peut lui poser, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais quand tu as une fuite d'eau chez toi? Inondation chez toi, qu'est-ce que tu fais? Première réaction, qu'est-ce que tu fais? Première réaction de 99,9% des gens, c'est d'appeler un plombier. Mais la question, elle est comme ça. La question, elle est comme ça. Qui est-ce qui a envoyé cette fuite d'eau? Le plombier? Évidemment que c'est Hachem. Mais le Rav Arush, il dit une chose extraordinaire. Il dit que quand une personne elle est malade, c'est aussi ridicule de ne pas parler à Hachem que si elle s'adressait à ses microbes et en disant « Allez, s'il te plaît, pars ». C'est idiot. Tout ce qu'on a autour de nous, c'est des intermédiaires. Il y a un qui dirige et que des pantins qui sont autour de nous et qui gravitent. Donc les problématiques que chacun peut avoir,
et encore une fois, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet parce que on va essayer de rester sur la truc, mais sur l'argent, mais c'est très important de faire cette parenthèse, c'est évidemment toujours de se tourner vers Hachem. Et c'est le but de l'homme, Hachem, il a mis l'homme pour ça dans le monde. Il a mis l'homme pour ça. C'est ça le challenge de l'homme. Tu veux t'adresser à l'homme ou tu veux t'adresser à moi? Tu es dans une situation qui est compliquée et critique pour toi, à ton niveau, quelle qu'elle soit, parce qu'il y a des gens qui, entre guillemets, se noient dans un verre d'eau, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui, face à une petite situation, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Ben, dans cette situation-là, à eux, maintenant leur challenge, c'est quoi? Adresse-toi à un homme ou adresse-toi à Hachem. Ça, c'est fondamental. Et de là, on verra, je pense que Rav Liberato va en parler plus que moi, on verra cette notion de prière, d'Igbo des doutes, et que c'est pas une notion qui est propre à l'élite spirituelle du monde. Cette chose-là, le plus basique des hommes, Bémet, le plus basique des hommes, le plus simple des hommes, il doit penser à prier Hachem et demander à Hachem ce dont il a besoin. C'est le but, c'est le but de l'épreuve, c'est ce que Hachem recherche dans chacun de nous. Maintenant, il y a cette notion-là, et je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais c'est important. Il y a la notion de remerciement. La notion de remerciement, elle est extrêmement importante. Cette notion de remerciement, elle montre à Hachem qu'on a compris que tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. C'est dur à dire. Mais à partir du moment où le remerciement, il est fait sincèrement, quand on a compris véritablement que Hachem, tout ce qu'il peut faire, comme un père qui fait quelque chose pour ses enfants, il le fait pour son bien. Quand un père, à 10h du soir, il dit à ses enfants, allez vous coucher. Dans la tête des enfants, c'est quoi? C'est un bourreau? Bien sûr que c'est un bourreau dans la tête des enfants. Qu'est-ce qu'ils peuvent imaginer? Moi, il est 10h, j'ai envie de rester avec mon père, j'ai envie d'amuser, j'ai envie de jouer. Mais un père qui aime ses enfants, qu'est-ce qu'il pense à quoi? Il pense que demain il y a l'école, que demain qu'ils doivent prendre des forces pour dormir. Alors il leur dit d'aller se coucher. Nous, on est exactement comme ces enfants-là. La plupart des épreuves qu'on a, et j'ai bien dit nous, parce que Béhémet, c'est vraiment un challenge pour l'homme, que chacun d'entre nous, on a cette épreuve-là de se dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est tellement dur. Mais il faut comprendre que Hachem, c'est un père qui aime ses enfants plus qu'un père humain aimerait ses enfants. J'ai entendu d'un Rav d'une chose très très belle. Un jour, il s'adressait à Hachem comme ça en prière, et il dit à Hachem... Non, et Hachem lui a dit une chose magnifique. Il imaginait qu'il aimait ses enfants. Il lui a dit, tu sais, toi tu crois que tu aimes tes enfants, mais en vérité c'est moi qui aime tes enfants à travers toi. Hachem, il aime d'un amour infini chaque créature, Bémet, pas que le Ham Israël. Il aime chaque individu. Et il ne faut pas croire que quand il y a une épreuve pour un être humain, il ne faut pas croire qu'Hachem il prend plaisir, chas v'shalom. Hachem, il attend juste qu'une chose, qu'on se réveille. Donc le remerciement, il est le fait de montrer qu'on a compris ça. On a compris que Hachem, il fait tout pour le bien. Que Hachem, il veut notre bien. Nous, on ne comprend pas. Comme dit Rav Arush, il dit, même si j'y comprends rien, j'ai la foi que tout est pour le bien. Parce qu'en vérité, il faut se marteler ça dans son cœur. On ne comprend pas. À notre niveau, on ne comprend pas. On est des gosses. On est des enfants. On est un petit bébé d'une semaine. Qu'est-ce qu'on comprend, nous, au monde? Qu'est-ce qu'on comprend, nous, à l'épreuve? Mais il faut se travailler. Il faut prier Hachem. Il faut demander à Hachem. Hachem, montre-moi que cette épreuve, elle est pour mon bien. Parce qu'elle est pour mon bien, j'en suis convaincu. Mais j'ai pas les yeux pour voir. Donc, et c'est important, et je finis je clôture sur ça, que le remerciement, il a ce pouvoir, si on le fait de manière sincère, de manière convaincue qu'Akadosh Baruch Hu, il fait tout pour le bien, il a ce pouvoir d'inverser les choses. Il a ce pouvoir de transformer une maladie en réfoua. Il a ce pouvoir de transformer un enfant qui part dans le mur en enfant qui revient à la maison. Tout celui qui a compris ça, Béhémet, il a compris que sa libération, elle est là. Mais encore faut-il qu'on l'intègre. Et ça s'acquiert par la prière. Bezrat Hashem. Maintenant, comme dans le business, il faut comprendre que je ne suis pas mon patron. Un patron de boîte, un patron qui a des milliers d'employés, si vous voulez, il doit comprendre, il doit intégrer que s'il veut vivre, entre guillemets, en mode zen, il faut qu'il comprenne que ce n'est pas lui qui dirige sa société. Mais attends,
J'ai travaillé 24 heures par jour. Je suis parti avec 2 employés. J'ai 2500 employés dans le monde entier. J'ai une multinationale aujourd'hui. Dis-toi que c'est pas toi le patron. Pourquoi? Parce que tiens, c'est bizarre. T'es patron. Si toi, tu as cette force-là, comment c'est possible que tu arrives à tomber devant un concurrent? Comment tu peux te tromper, toi, chef d'entreprise? Mais en vérité, un type qui a compris cette notion-là, encore une fois, patron d'entreprise, on est nous-mêmes notre propre patron d'entreprise. Notre entreprise, c'est notre vie. Si nous, on a compris que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron, alors, quand on a besoin de quelque chose, quand on a besoin de quoi que ce soit en vérité, ou un conseil, on va le voir, on lui demande. Hachem, il a donné... Faut pas croire que la parole que Hachem nous a donnée, elle est faite pour parler de tout et de rien. Cette parole-là, elle a une puissance incommensurable. Il faut comprendre que Hachem, il a plaisir à entendre l'homme le prier. Hachem, il prend plaisir, c'est magnifique de pouvoir donner du plaisir à Kadosh Baruch Hu. Qui peut se prévaloir de donner du plaisir à Hachem? Mais quand il entend ses enfants lui parler, lui demander, là, il y a une dimension extraordinaire qui se met en place. Et ça s'appelle la Hibodedut. Encore une fois, je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais c'est important de prendre un moment dans la journée, un temps, que ce soit 5, 10, 20, le mieux c'est 1 heure. Tout le monde n'arrive peut-être pas à le faire. Alors, léat, mais prendre un moment, s'isoler avec Hachem, lui parler comme un ami, et dire, regarde, tu sais Hachem, j'ai ça qui m'arrive, j'aimerais vraiment que tu m'aides, parce que sans toi, qu'est-ce que je peux faire, etc., etc. Et vous verrez Béhémet, et je vous parle parce que d'expérience, je l'ai vécu. Il y a des miracles qui s'opèrent. Il y a des choses qui se transforment. Il y a des vies qui changent. Mais il faut le faire. Et dans l'argent, c'est la même chose. Dans l'argent, c'est la même chose. Il faut apprendre, même dans l'argent, et surtout dans l'argent, enfin, même pas surtout dans l'argent, dans la vie en général, il faut apprendre à fermer les yeux et à se laisser guider. La puissance du Yetzer Hara, elle se passe toute avec les yeux. On voit que on est impressionné par quelqu'un de très très grand, qui a l'air très très fort. Pourtant, ce type-là, il n'a peut-être pas de force. Peut-être que vous lui demandez de soulever ce stander-là, il n'a même pas la force de le faire. Mais pourtant, nos yeux, ils nous disent « Waouh, il est trop grand. Je ne peux pas le battre. » Le Yetzer Hara, il a cette force d'utiliser les yeux, la vue, ce sens-là, pour nous bloquer. L'homme, il doit apprendre à fermer ses yeux et à se dire « Je vis dans un monde d'illusions, c'est du vent, tout est pipeau. » Et apprendre à aller au-delà de la nature. La prière, encore une fois, elle a cette force de pouvoir transformer la nature. De transformer la nature. C'est-à-dire que, et Béhémet, j'exagère pas du tout, si j'étais assez ma'amine, si j'avais assez d'émouna, si je mettais assez de puissance dans ma prière, si je me connectais suffisamment à Hachem, je pourrais faire que cette table-là en bois, elle se transforme en or. Béhémet. Parce que finalement, je m'adresse à qui? Hachem. Hachem, il n'est pas capable de transformer cette table en bois en or? Il peut. Mais encore faut-il que moi, je mette ma émouna en ça, ma foi en ça. Et c'est ça la force de la prière. Et c'est ça aussi la confiance qu'on doit donner à Dieu dans notre vie. Dans notre vie, dans la parnassa, dans l'argent par exemple, on doit être capable de fermer les yeux et se dire « Le monde me dit que je suis au pied du mur, le monde me dit que j'arriverai pas à faire face, et pourtant, je ferme les yeux et je dis « C'est pas vrai ». Je ferme les yeux et je dis « Il y a Hachem ». Je ferme les yeux et je dis qu'avec la prière, je peux transformer la nature et que grâce à ça, je peux transformer la situation qui est problématique dans l'argent. Maintenant, je ferme la parenthèse, on va voir quelque chose de très fort. Il y a une histoire qui est racontée à propos du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est le père de toute la chassidoute, de toutes les chassidoutes, Chabad, Breslev, tout ce que vous voulez. Le Baal Shem Tov, il est à la tête de toutes les chassidoutes. Et un jour, il avait un élève qui s'appelait Yossele. Cet élève-là, il avait une tendance à quoi? À voler. Il avait ce Yetzer Hara du vol.
Et dans cette ville où ils habitaient, il y avait une très très grande villa, une très très grande maison, un homme immensément riche qui avait une grande maison là-bas. Un soir, Yossele, il se tourne dans son lit comme ça, et puis il se dit, il y a quand même de l'argent là-bas, je pourrais faire... Bon, évidemment, Etc. était très fort, trop fort. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il va dans cette maison, et des choses miraculeuses se passent. Il arrive devant le portail est entrouvert. Il voit le garde en train de ronfler. Le chien, il arrive vers lui, il lui caresse la tête, il remue la queue, magnifique. Il rentre, il dit, c'est pas possible. Il rentre, il monte dans les étages, il voit des dorures, des trucs, c'est pas possible, c'est quoi? Il se dit, bon, il faut que j'aille dans la salle du trésor, dans la salle des coffres. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la salle des coffres, et il voit le coffre-fort pas fermé. Il est bien ouvert, pardon. Et là, il voit des montagnes de billets, de pierres précieuses, et il rentre dans le truc comme ça, il prend les pierres précieuses dans sa main, comme ça, les bijoux, les trucs, il dit, oh, c'est pas possible. Et il réfléchit. Il réfléchit à la Gemara Yoma, qu'on a traité tout à l'heure. Il dit, bah attends, dans la Gemara Yoma, on a dit quoi? On a dit que tout ce qui était destiné à l'homme, pas lui prendre. C'est bizarre, là, je peux prendre quelque chose. Donc ce truc-là, il m'est destiné d'une certaine manière. Mais le problème c'est que je vais le prendre de manière sale, par le vol. Il décide de rebrousser chemin. Il rentre, il va s'endormir. Le lendemain matin, le Baal Shem Tov le convoque. Imaginez le Baal Shem Tov comme c'était pas n'importe qui, c'était... Et Baal Shem Tov, il avait évidemment le roi HaKodesh, donc il savait exactement ce qui s'était passé et tout. Donc imaginez que lui, quand le Baal Shem Tov lui a dit de venir, il se dit, bon ça y est, c'est ma fin, il va m'éjecter de la yeshiva, c'est fini. Baal Shem Tov le convoque, il lui dit, tu sais... J'ai réfléchi à ta situation et est-ce que tu connais la petite Sarah? Alors il dit non. Il dit Sarah, tu sais, c'est la fille de ce riche propriétaire là. Et ce propriétaire, il est décédé il y a peu de temps. Et c'est une jeune fille et son père, sur son lit de mort, je lui ai promis une chose, que je m'occuperai de sa fille, de la marier. Et il dit j'ai pensé à toi. Alors, tu vas l'épouser. Et là, imaginez donc, Yossele, il sort du bureau du Rav, il s'assoit sur un banc comme ça, et il dit, c'est pas possible. Il dit, j'allais prendre quelque chose qui allait m'appartenir. J'allais avoir un vol sur ma tête, alors que cet argent, il m'appartenait, d'une certaine manière. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Le grand Yatsera de l'homme, on l'a dit, c'était d'accélérer le destin, de forcer le destin. Mais, il faut savoir une chose. Ce qu'on a, de gré ou de force, on devait l'avoir. Je m'explique. Imaginons qu'un type, il débarque dans une banque, il fait un hold-up. Il sort avec des liasses de billets d'1 million d'euros. 1 million d'euros. Waouh. Ce type-là, il faut qu'il intègre une chose. Il devait avoir 5 millions d'euros. Le seul problème, c'est qu'il vient utiliser un chemin où il vient de pourrir sa bracha. Il vient de mettre ce fruit pourri dans ses fruits. Ce qui fait quoi? Plus de bracha dans l'argent. Cet argent, il va le paumer à coup de... allez, ça va être quoi? Les impôts, ça va être tes contraventions à pleuvoir, ça va être... Toutes ces choses-là, il va la perdre. Pourquoi? Parce qu'il a pris l'argent qu'il ne devait pas prendre. Au moment avant son temps. Qui? L'écoute Moran 54. On va l'expliquer. Non, dans la Gemara Yoma 38, il est dit que personne ne peut te prendre ce que tu as, d'accord? Et Rabbi Nachman, il explique une chose. Qui va répondre à ta question. Non, Mechila. Dans Gemara Yoma, il écrit ça. On va y revenir. C'est Ben Azaï qui dit ça, que tout celui en fait il dit comme ça, je te cite. Ils t'appelleront par ton nom et ils t'assisteront à ta place et ils te donneront ce qui t'appartient. Explication de Rashi, que personne s'inquiète pour ni sa parnassa, ni son statut social, ni sa place dans une société, parce qu'en vérité, personne ne peut lui prendre, parce que ce qui lui était prévu, on lui rendra s'il le perd, si on l'a pris de force. D'accord? Donc ça vient de là. Maintenant, qu'est-ce qu'il explique Rabbi Nachman? Et écoutez comme c'est très, 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 très puissant. On a beaucoup de dames ce soir. Baruch Hashem, nous aussi les hommes, on ne va pas s'en cacher. On aime bien faire du shopping, on aime bien acheter des choses, Nachan.
Bon. Et bizarrement, des fois, on est attiré plus par un truc qu'un autre. Ça peut être une veste, un jean, je sais pas, des baskets, ce que vous voulez. D'accord? Des bijoux peut-être pour les dames, j'en sais rien. Bizarrement, il y a quelque chose qui nous inspire dans l'objet. On ne sait pas pourquoi. Alors on l'achète. C'est comme ça que la pulsion d'achat, elle est comme ça. Je vois un objet, il me plaît, je l'achète, je suis content. Maintenant, il y a d'autres choses qui se passent, c'est que... Alors, on va expliquer cette notion-là. Rabbi Nachman, dans l'Ikouté Moran 54, il dit une chose extraordinaire. Il dit qu'il y a eu, à un moment donné, des étincelles de pureté qui sont descendues dans le monde, d'accord, et qui sont rentrées dans les objets. Ça peut être dans les objets, ça peut être dans les appartements, ça peut être... Parce que des fois, comment on explique qu'un type il a un coup de foudre pour un appartement alors qu'il y a eu 150 visites avant, personne ne l'a pris. Ah, il me plaît trop. Mais quoi, il me plaît trop? Il y a eu 200 visites, pourquoi toi tu le veux? Prenez même l'exemple, vous avez chez un marchand de fruits, comment ça se fait que vous voulez cette pomme-là, alors que l'autre il veut la pomme d'à côté, et pourtant elle est très belle ta pomme. Non, moi c'est celle-là qui me plaît. On explique, parce qu'il fut un temps où il y a eu donc, des étincelles, et écoutez comme c'est puissant, des étincelles qui sont tombées dans les objets. Et ces étincelles-là, elles sont rattachées à des racines d'âme. On a tous des racines d'âme, d'accord? Ok? Ces étincelles-là doivent rejoindre, quoi qu'il arrive, à un moment donné, l'âme à laquelle elles sont rattachées. Donc quand j'achète un objet, je réintègre cette étincelle à mon âme. C'est ce qui se passe. C'est pour ça que je suis attiré bizarrement par elle. Je ne sais pas expliquer mes trucs. Et c'est pour ça, et écoutez bien comme c'est puissant, et on va clôturer là-dessus, Bezrat Hashem, que lorsque on me fait une vente forcée, vous avez tous vu cette histoire-là, allez, c'est la dernière paire, tu la prends ou... Alors nous on réfléchit, on se dit non, j'ai pas envie de l'acheter, j'ai pas l'argent, elle me plaît pas trop. Et le type il fait tellement une belle vente qu'on se dit bon, tant pis, je l'achète. Et bizarrement, ça se passe toujours pratiquement comme ça, que quand j'ai acheté ce truc-là entre guillemets de manière forcée, je me retrouve à ce qui m'arrive une galère. Je rentre à la maison, le téléphone il marche pas. Ou il y a un truc qui va pas. Ça me dérange. Les baskets, non, je me sens pas bien dans ces baskets. Il y a un truc qui grince à l'intérieur, je dois les ramener. Pourquoi? Parce que, deux choses. Soit il m'a fait rentrer, ce vendeur, une étincelle qui ne m'appartenait pas, soit il me l'a fait rentrer à un moment où je ne devais pas l'avoir encore. Parce qu'il est possible d'acheter des choses qui nous reviennent d'une certaine manière, mais ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. Et donc c'est pour ça qu'on a cette espèce de rejet d'un objet, pourtant qu'on voulait, mais on sent que c'est prématuré. Vous avez un ressenti intérieur qui est inexplicable. Autant que vous avez ce ressenti pour un objet que vous aimez, autant vous allez ressentir un mal-être d'avoir acheté un objet, où vous avez cette sensation de... Pas je me suis fait rouler, mais j'ai pas plaisir à l'avoir. Pourtant, je l'aime bien, mais non, j'ai pas... Mais l'objet que j'aimais, qui m'a vraiment tapé dans l'œil, comme on dit, alors lui, j'ai pas de question là-dessus. Voilà. Donc, Bezrat Hashem, écoutez... Qu'on ait tous confiance en Hachem, Bezrat Hashem, qu'on comprenne que l'argent dépend de lui et pas de nous. Parce qu'il y a un passou comme ça qui dit « c'est mon bras et ma force qui m'ont fait gagner cette bataille, cette guerre ». L'homme il a trop tendance à croire qu'il a une indépendance et qu'il peut faire les choses. Comprenons, intégrons bien ça. Je ne peux rien faire sans Hachem. Rien faire sans Hachem. Le monde entier, il essaye de me faire croire que j'ai une autonomie. Le monde entier, il me fait croire que je peux être le meilleur seul. Comprenons une chose, et je clôture là-dessus. Sans Hachem, que ce soit le Gadol Hador, vous entendez bien, le Gadol Hador, ou l'homme lambda, on n'est rien et zéro sans Hachem. Rien et zéro sans Hachem. Si ce soir, on a intégré ça, on a tout gagné. Si ce soir on a intégré que la seule possibilité pour moi de réussir, c'est de miser avec Hachem, on a gagné notre pari ce soir. Si on croit encore ça, alors regardez les expériences de chacun et vous verrez que la plupart du temps, quand je me suis fait confiance, quand j'ai cru que je pouvais, on m'a prouvé par A plus B que non. Alors que Kadosh Baruch Hu, il éclaire chacun de notre vie et qu'il soit toujours avec nous, Bezrat Hashem, et qu'on le prie continuellement. Amen, Ken Ratson.